nous sommes ici et comme nous l'avons relaté ce matin lors de la cérémonie, et cette cérémonie rentre dans le cadre de la deuxième édition du concours de meilleur jardin de cacao que CRS a organisé cette année. C'est la deuxième édition et la première édition a été réalisée en 2022 et nous sommes à cette deuxième édition. Et comme je l'avais signalé, cette activité rentre dans le cadre des incitatives pour pouvoir inciter les producteurs, étant donné que le projet fournit un accompagnement technique depuis 2017. Maintenant, il y a des producteurs qui ont fait beaucoup d'efforts et pour encourager leurs efforts et pour leur encourager à continuer sur cette même lancée, maintenant le projet a mis en place des incitatifs. Parmi les incitatifs, il y a ce concours-là qui constitue une sorte de compétition pour que les producteurs sachent que la gestion de leur jardin ne devrait pas dépendre seulement de CRS parce que le projet doit finir, doit cesser et après le projet, ils doivent continuer à prendre soin, à assurer le traitement de leur parcelle et apprendre à respecter toutes les techniques qui ont été véhiculées aux producteurs. Maintenant, comme autre incitatif qu'on a partagé aux producteurs dans le cadre du projet, ce sont des frais de gestion que nous avons octroyés aux producteurs. Maintenant, ces frais n'ont pas été octroyés au hasard, mais c'est pour des producteurs qui avaient donné des résultats. Par exemple, le schéma tactique du projet, c'était de mettre en place des parcelles avec des producteurs en leur fournissant tous les intrants. Quand je dis les intrants, les plantules de cacao, les plantules de bananier, et le compost. Maintenant, les producteurs qui ont, étant donné que chaque producteur a pu recevoir 100 plantules de cacao, 100 plantules de bananier, en plus de l'accompagnement technique du staff du projet, maintenant, après quelques mois d'évaluation, les planteurs qui sont arrivés à réussir la totalité des plantules ont reçu la totalité, environ 100% des frais qu'on leur a octroyés. Maintenant, c'était accordé sur base de mérite et les producteurs qui ont obtenu moins de résultats, ces producteurs-là ont pu obtenir un montant beaucoup plus faible par rapport aux producteurs qui ont réussi et davantage. Bon, le ministère de l'Agriculture, comme nous comprenons, c'est lui-même qui a leadership dans le secteur agricole là. C'est rôle mission l'État dans nous. Dans le département de Grandos, programme Cabossa comme coordonnateur jardin depuis 2007 là, et nous avons collaboré ensemble. Au ministère même à travers de programmes et à travers de missions qui s'est encadré par le temps dans le secteur, nous-mêmes nous accompagnons, nous faisons des suivis, des visites de supervision et d'évaluation. Et à travers la table sectorielle, nous-mêmes nous avons participé avec nous pour nous bailler des directives. Et nous mettons ça tout ça dans un groupe thématique filière café cacao qui là-dedans nous fait tout partenaire qui baille appui, qui baille support dans le secteur ça on appuie. Et dans le cadre du projet Cabossa, après DDA à travers Bureau agricole communal, dit fortement participer dans mise en œuvre, par exemple, tant que le concours ça fait là, c'est avec les responsables de BAC, les agronomes du ministère, qui étaient allés pour aider le concours ça, aller comme commissaire, pour faire évaluateur, pour aider ça. Donc, comme agronome dit, sont incitatifs liés pour que vous aider les gens, le concours ça fait chaque année, il y a un engouement entre les produits, puis le jardin de cacao, mais ça permet que tout le monde dans la zone, le jardin de cacao, entretenir, le mettre dans l'état. Parce que comme nous te dit d'abord, dans le propos d'ouverture, le cacao a son opportunité liée pour nous, surtout dans la grandeur. Donc, comme nous sommes en zone à très forte géomorphologie montagneuse, il faut que le système agroforestier, c'est lui qui permet de nous maintenir le département de l'État pour que nous conservions, nous faire manger, nous produire et richesse que nous avons besoin parce que c'est la force caractéristique du département. Donc, le projet Cabossa, nous un bon bourrade pour nous pendant surtout après passage nature que jardin cacao régénéré et il aurait plus d'espace couvert en végétation en dans le département. Ok, nous te dit ça, c'est USDA, qui c'est le département agriculture des États-Unis d'Amérique qui finance ce projet. Cabossa depuis son démarrage en 2017 et le projet a fini en juin 2025. C'est un projet de longue durée. Le projet a démarré en 2017, il a fini en juin 2025. Financé par le gouvernement américain à travers l'USDA, qui est le département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Nom c'est agronome Ricardo Janiton
Je suis assuré coordination projet Kabosa depuis 2019 jusqu'à date. Il n'y a pas rien pour apporter nous en retour, c'est que nous gagnons des staffs, des agronomes qui fournissent un accompagnement technique, qui ont des intrants, qui ont un package technique, mettez en place un package technique pour appliquer et sous base ça pour capable avancer avec cacao, avec l'agriculture cacao. Mais en retour, il n'y a pas rien qui a porté pour nous, sauf que nous avons besoin qu'ils réussissent et puis ils progressent avec l'activité agricole, dans la mise en place système agroforestier à base de cacao. Parce que le projet son projet sur filière cacao, Kabos. Et tout un processus qui est mis en place, côté que gagner les conditions pour on bénéficiaire projet il faut que jardin te mette dans quatre projets, tu as une fiche d'inscription qui est allé dans différentes communautés, côté que moun qui t'a jugé nécessaire, c'est pas un système contraignant que le TE. Maintenant, c'est un bail volontaire, côté que si on a jugé jardin en forme, moun n'a été inscrit, pas de aucune obligation qui est faite comme si que pour empêcher un moun inscrit. C'est un processus volontaire que le TE. À travers une fiche d'inscription que nous t'aimerons dans la communauté. Nous allons parler de ça. Est-ce que nous allons rentrer dans la logique de transformation avec les paysans? Et oui, et nous gagnons des groupes, des micro-entreprises de transformation, que nous faisons formation pour eux, même j'aime te parler de coopératives, nous aidons pour gagner des certificats de reconnaissance au niveau de CNC, mais gagner des groupes qui travaillent dans la transformation, que nous fournissons des équipements, des matériels pour que nous soient capables d'améliorer la qualité des produits que nous mettons sur le marché. Étant donné que le projet a pas fini, ça veut dire que toute activité qui pending, qui démarre, nous avons su choix, nous avons campé avec eux à la fin du projet en juin 2025. Ça veut dire tout ensemble d'activités, appui aux coopératives, appui à des groupes de micro-entreprises de transformation. Projet, tant que l'on court, nous avons continué avec des marchés. Avec microcrédit. Accompagner et ça aussi déjà lancé, mais tout le monde qui est impliqué fortement dans la question de c'est ça, nous disons là, c'est le rôle de l'État, parce que c'est une mission pour mener le secteur agricole à l'empire. Les partenaires à venir, ça nous dit, partenaires à venir pour un certain temps, mais les venir c'est dans une mission. Mission agriculture, c'est lui qui a un agenda, c'est lui qui a plan de travail là, il dit mais qui ça me peut faire ou même pour venir remplir mission en dedans. Les producteurs, ce sont des producteurs haïtiens, c'est pour eux notre travail, c'est-à-dire que nous avons bio agricole communal, nous fait partie intégrante de projet, le suivi projet, déjà même la mise en œuvre là, tout ça qu'a fait dans toute phase projet, responsable Bakio, ils ont implémenté l'ensemble de conseils avec partenaires qui soutiennent. De toute façon, les programmes n'ont pas là, l'État lui-même qui a une pérennité à qui là pour la producteur, donc ensemble de nous avons toujours une capacité pour l'accompagner. C'est un travail, son partenaire qui est de nous faire, mais c'est au profit de l'État haïtien. Bénéficiaire, c'est nous-mêmes, c'est toujours même l'État. L'État par contre discontinué. Voilà. C'est que dans le cadre de travail avec l'ensemble de l'organisation internationale, quel genre de difficultés vous rencontrez dans le département de Madagascar et en particulier dans le cadre d'exécution pour ça, quelles plus grosses difficultés nous avons rencontrées dans différentes activités dans la communauté où nous avons travaillé. Comme ça, son projet de coordonnateur de ça, au départ, pour atterrir, il a obligé de rechercher stratégie. Parce que c'est ça, laisser le ministère, pas de la cabine en programme, mais selon le pays, la vérité que Haïti a un plan, c'est le ministère de l'Agriculture qui mène le secteur, c'est lui qui a une mission, c'est lui qui a une vision. Il faut le dire, partenaire, cette vision n'est pas bon, on va ajuster. Il y a des programmes dans tout, il y a des capacités, et nous remercions. Le programme a commencé en genre, il y a des remarques qui il y a des valeurs qui disent, face au ça n'est pas d'accord, il y a réajusté, il y a mis là-dedans. C'est-à-dire qu'après, dans le ça tout, il y a une obligation de rapportage, tout, il y a une obligation de participer. Au moins, il y a dans la table sectorielle agricole et puis dans le groupe thématique café cacao dans le département qui fait chaque 3 mois la table sectorielle, c'est chaque mois. Et puis là, le groupe thématique là, comme il y a lancé le système agroforestier café cacao, chaque 3 mois nous ayons. Donc dans ce sens, ce ministère toujours ce travail l'État qui fait, c'est non pas ministère qui compte parce que le plan,
mission, vision, c'est le ministère qui va nous partenaire à aider, mais c'est suivant Jean-Noël là. Nous avons une approche, nous avons dit pas bon, ajuster comme ça, et eux-mêmes nous avons capacité ça. Nous ajoutons un petit élément côté que le projet à notre démarrage, il te fait face avec passage Mathieu, cyclone Mathieu, et ça te vient obligé que grand pile et recalibrage qui était fait par rapport à la réalité passage Mathieu qui vient faire que le projet a été démarré dans un contexte vraiment difficile avec passage Mathieu qui était vraiment frappé notre grandance et nous tous connaissons que qui ça Mathieu t'a fait, ça vient faire que Bayer là CRS est obligé de négocier avec Bayer là pour que gagner des changements stratégiques qui étaient portés pour te répondre à catastrophe cyclone Mathieu te porté dans Gredance et dans quelques points dans d'autres points dans le pays. Ça veut dire que avant le cacao à viser, nous allons viser le produit que nous allons transformer. Seulement cacao. Ok, je ne sais pas si au partant de ça nous a dit. Ça veut dire que le projet a visé le développement cacao, mais il y a d'autres produits agricoles, d'autres produits de domination dans différentes communautés. Le projet a un volet commercialisation qui est très poussé. Côté que la travail avec fournisseurs de services agricoles, qui sont des entrepreneurs agricoles, que la renforcer à travers formation, à travers équipement, à travers matériel, et de façon que pour que eux-mêmes pour être capables de fidéliser un groupe de producteurs, à partir du moment où on fidélise un groupe de producteurs, le projet a pour aller à la recherche de marché, et de façon que pour que soient capables de faciliter les producteurs écouler non seulement cacao, mais d'autres produits en prédominance dans les communautés cibles du projet, dans les communes cibles du projet.